Bonjour, bonjour encore et bienvenue sur Eau de Vie Édifie officielle. Vous êtes sur ma page, là vous n'êtes pas sur mon compte, vous êtes sur ma page officielle Eau de Vie Édifie. Alors, j'espère que vous avez médité un petit peu le chapitre 34 que nous avons lu hier. Et là, nous allons continuer sur le 35. Est-ce que vous voyez un petit peu cette histoire de Dina là, avec ses frères qui sont allés tuer ce jeune homme qui a déshonoré leur sœur et tout ce qui a été fait et tout ce qui a été dit. En tout cas, je te laisse aller lire là-bas et puis aller méditer. Merci Seigneur encore pour ta parole. Merci de faire encore ce que tu veux. Merci encore Papa de toucher des cœurs, de parler à des cœurs Seigneur au nom de Jésus. Que tout ce que tu veux faire encore Papa, tu le fais. Je suis là pour toi mon Dieu, mon roi. Que tu te révèles encore et que tu me remplisses Père éternel de ton onction, Seigneur, que tu me remplis de toi, Père éternel, pour pouvoir parler de toi correctement, parce que c'est une grâce que tu me fais. Au nom de Jésus. Amen. Alors les bien-aimés, bonjour encore. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre lecture par rapport à Bereshit. Voilà, bienvenue sur notre rubrique Méditons ensemble. Vous savez, nous devons apprendre à méditer sérieusement la parole. Nous devons prendre le temps de la lire. Parce que c'est en lisant la parole de Dieu que nous avons la révélation de Dieu, que nous nous rapprochons encore de plus en plus de lui. Je dis ça pour toi qui es vraiment intéressé à connaître Jésus. Je dis ça pour toi qui a un penchant, toi qui veux tomber amoureuse de ce Dieu-là. Je dis ça pour toi qui peut-être, parce que tu me vois ici, et puis je t'encourage, donc continuons à lire, parce que c'est dans la lecture que nous allons être libérés. Vous comprenez? Donc ici, encore une fois, j'aimerais que chacun de nous soit concentré. On médite ensemble. Donc si tu as des questions, si tu as des paroles, vous savez que vous pouvez même m'enseigner aussi. Vous pouvez même me donner aussi des choses. Ok? Donc que le Seigneur parle à vos cœurs, que vous le rencontrez à travers ces messages, que vous le rencontrez et que votre cœur vraiment soit un cœur repentant vis-à-vis du Seigneur. Vous savez, Adam et Ève a été chassés du jardin parce qu'ils avaient désobéi. Parce qu'ils avaient désobéi à Dieu. Est-ce que vous voyez un peu ça? Ils avaient désobéi à Dieu. Ils ont mangé le fruit de l'arbre que Dieu les avait interdit. D'accord? Donc, prenons conscience en fait que Jésus est réel. Peut-être que tu as toujours entendu, oui, Jésus. Tu as entendu plein de choses. Jésus, Jésus, Jésus. Et puis tu te rends compte que finalement, ça prend du temps. Mais il faut patienter. La marche que nous faisons avec le Seigneur, là, c'est beaucoup de patience. Il faut être patient, il faut avoir la foi et il faut aimer Jésus. C'est hyper important. Alors, en passant par là, je vais te rappeler le slogan. Aimer Jésus, lire la Bible, l'intimité, l'autocritique. Prendre conscience du péché. Et prendre conscience aussi que Dieu, quand il te touche, il te prend, hop, il te met à part. Donc, accepte d'être mis à part par Dieu. Parce que c'est là où ta vie va commencer. C'est là. Ceci dit, nous allons lire. Jacob revient à Béthel pour adorer Yahweh. Or Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Béthel, et demeure-y là. Tu y dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux des étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Lèvons-nous et montons à Béthel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi dans le chemin où j'ai marché. Alors ils donnèrent à Jacob tous les dieux des étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles, et il les cacha dans un térébinthe. Dans un térébinthe qui est près de Sichem. Puis ils partirent et Dieu frappa de terreur les villes qui les entouraient. Et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Ainsi Jacob et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent à Luz, qui est Béthel dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel et il appela ce lieu El Béthel. Le Dieu puissant de Béthel. Car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut et elle fut ensevelie au-dessus de Béthel, sous un chêne, auquel on donna le nom d'Alon Bakou, chêne des pleurs.
Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padam Aram et il bénit Dieu, lui dit, ton nom est Jacob, mais tu ne seras plus appelé Jacob car ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit aussi, je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie de nations, et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac. Je le donnerai à ta postérité après toi. Dieu se leva au-dessus de lui dans le lieu où il lui avait parlé, et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, à savoir un monument de pierre, et il fit dessus une libation, et y versa de l'huile. Jacob donna le nom de Béthel, au lieu où Dieu lui avait parlé. Puis ils partirent de Béthel, et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement difficile. Et comme elle avait beaucoup de peine à accoucher, la sage femme lui dit, « Ne crains point car tu as encore un fils. » Et comme elle rendait l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Benoni. Mais son père l'appela Benjamin. C'est ainsi que mourut Rachel, et elle fut ensevelie sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Jacob dressa un monument sur son sépulcre. C'est le monument du sépulcre de Rachel qui subsiste encore aujourd'hui. Puis Israël partit et dressa ses tentes au-delà de Migdal Éder. Et il arriva que quand Israël habitait dans ce pays-là, Ruben vint et coucha avec Bila, concubine de son père, et Israël l'a pris. Or Jacob avait 12 fils. Les fils de Léa étant Ruben, premier-né de Jacob, Siméon, Lévi, Judas, Issachar et Zabulon. Les fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Les fils de Bila, servante de Rachel, Dan et Nephtali. Les fils de Zilpa, servante de Léa, Gad et Aser. Ce sont là les enfants de Jacob qui lui naquirent à Padam Aram. Jacob va vers son père Isaac avant sa mort. Alléluia. Jacob arriva auprès d'Isaac son père à la plaine de Mamré et Kirsha Arba, qui est Hébron, où Abraham et Isaac avaient séjourné comme étrangers. Les jours d'Isaac furent de 180 ans. Isaac expira et mourut et fut accueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié de jours, et Ésaü, Jacob, ses fils l'ensevelirent. Waouh! Gloire à Dieu. Waouh, 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 waouh. Oh, merci Seigneur pour ta parole, mon Dieu, mon roi. Merci pour ce que tu fais, papa. Merci pour ton amour et ta fidélité. Merci Seigneur de toucher encore, Père éternel, un cœur ici. Merci mon Dieu, mon roi, encore de faire ce que tu veux en ce moment. Merci Yahweh, car tu es Dieu, car tu es roi. Merci El Shaddai pour tout ce que tu fais par ta puissance, mon Dieu, mon roi. Oh les bien-aimés, toi qui veux donner ta vie au Seigneur, j'ai envie de dire ceci. Il est temps de prendre conscience de la vie que nous menons actuellement sur la terre. Il y en a qui vont me prendre de folle pour ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, ceux qui n'ont pas rencontré Yeshua. Paul disait quelque part que connaître Christ, c'est une folie. Parce que tout le monde n'a pas la révélation de Christ. Tout le monde n'a pas cette révélation de Jésus, ou tout le monde n'a pas cette révélation de Jésus qui est mort, ressuscité. Tout le monde n'a pas cette révélation-là. Ou il y en a beaucoup qui parlent de Jésus, mais finalement, ils ne sont pas touchés par lui. Ils parlent juste pour parler, parce que c'est fun, je ne sais pas. Je dis souvent, vous qui m'écoutez ici, que quand une femme est amoureuse ou quand un homme est amoureux, il va commencer à chercher où habite cet amoureux ou amoureuse. Il va essayer de rechercher les parents, là où elle habite. Il va la traquer. Parce que quand un homme est amoureux, il traque la femme qu'il aime. Il la traque. Et donc, faites ça aussi pour Jésus. Faites ça aussi pour Jésus. Cherchez-le aussi. C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il attend de toi. Cherche-le et tu vas le trouver. Vraiment, fais cette prière avec moi. Vous savez, j'aime la prière. J'aime ce moment d'intimité avec le Seigneur. J'aime ce moment où on est intime, où il y a juste ton cœur qui parle, où tu n'as pas besoin de beaucoup parler, où tu veux juste te poser. Posons-nous.
et prie avec moi. Seigneur, me voici devant toi, papa. Me voici, Jésus. Parce qu'il faut toujours identifier le Dieu que tu appelles. Me voici, Jésus. Aide-moi à t'aimer. Aide-moi à te chercher. Car tu dis dans ta parole, celui qui frappe, on l'ouvre. Celui qui cherche, trouve. Je veux te trouver. Je voudrais que tu sois mon Seigneur et Sauveur. Je veux te soumettre ma vie. Je veux te donner ma vie. Je veux être dans l'intimité. Je veux savoir qui tu es. Je veux que tu te révèles à moi. Je veux te déposer tous mes fardeaux. Je veux te déposer mes pensées, ma maladie, cette maladie qui me hante, qui me ronge depuis des années. Je veux te confier mes enfants. Je veux te confier mon époux. Je veux te confier mon fiancé si tu es en projet de mariage. Je veux te confier mon cœur. Je veux te confier mon être. Parce que ici, je ne voudrais pas d'abord que vous commenciez à confier le mari, le mariage. Non. Je veux d'abord que vous venez confier, pardon. Je veux d'abord que vous venez confier votre cœur. Que vous confiez d'abord votre âme. Que vous confiez d'abord votre vie devant le Seigneur. Pour qu'il puisse d'abord régler déjà cela. Parlez avec votre cœur, les bien-aimés. Ne cherchez pas les prières d'autres personnes. Venez avec votre cœur, avec votre bouche, avec vos sentiments. Et une fois que tu as fait cette prière, sache que tu as confié. C'est tellement simple de donner sa vie à Jésus. Hein. Parce que les hommes d'aujourd'hui, ils veulent vous amener dans beaucoup de cheminements. Alors que Jésus, là, il était tellement simple. Accepte seulement Jésus dans ta vie. Déclare, Seigneur, je veux que tu prennes possession de ma vie. C'est le seul homme, le seul Dieu où tu peux lui donner possession de ta vie. Parce que ta vie est un diamant pour lui. C'est important parce qu'il t'aime. Oh, alléluia. Jésus est vivant, les bien-aimés. Jésus est vivant. Donc sur ces paroles, encore une fois, je vous laisse. Toi qui as donné ta vie à Jésus maintenant, sache que depuis que tu es né à maintenant, je ne sais pas l'âge que tu as, le Seigneur a effacé tes péchés. Et c'est une nouvelle vie qui commence. La Bible dit que quand on est en Christ, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Donc sache que maintenant c'est un nouveau chemin. Tu as un numéro de téléphone ici. Si tu veux être fortifié, conseillé, Dieu me fait cette grâce tous les jours de conseiller et de soutenir les sœurs et les petites sœurs. Soyez bénis encore, on se retrouve jeudi. Au nom de Jésus.